suis contente de vous voir. Je suis contente de voir vos visages. Puis je suis aussi assez claire que chacun d'entre vous, même si on passe à travers la même chose, on n'est pas à la même place dans notre processus de transformation présentement. Donc, je sais qu'ici en Nouvelle-Écosse, on est dans la semaine 4 d'isolation. Et personnellement, pour moi, je me retrouve dans un nouveau territoire émotionnel, un nouveau territoire spirituel. Et c'est vraiment l'isolation, la, la liberté qui a été enlevée, vraiment qui m'a permis de me rendre jusqu'à cet endroit-là dans mon développement. Et le territoire que j'explore cette semaine, c'est quelque chose que je n'avais pas accès avant tout ça. Parce que je ne m'étais pas aperçue, même, ça fait 15 ans que je fais ce travail-ci, que j'accompagne les gens dans un processus de transformation, de guérison, de retour au cœur, de permettre vraiment à leur âme d'être née dans leur corps, d'incarner complètement l'âme dans le corps. De quoi ça a l'air, comment ça se vit, c'est quoi ça, tout ça. Ça fait 15 ans que je fais ce travail-là, puis j'ai vraiment adopté un rythme de vie qui me convient, tu sais, parce que pour pouvoir offrir ce genre de programme-là, de coaching-là, il faut vraiment que ma vie reflète là, ce que je veux partager avec les autres. Donc, même avec tout ça, je ne m'étais pas aperçue à quel point mon corps était fatigué. Puis, j'ai réalisé que, je ne sais pas si certains d'entre vous, là, présentement, faites l'expérience d'un niveau de fatigue que vous n'avez pas fait l'expérience avant. Là. C'est comme nouveau. Là. Il y a un niveau de fatigue dans le corps, dans les émotions, qui est nouveau. Fait que peut-être, montrez-moi votre main. Là. Si jamais c'est quelque chose là, que vous ressentez, que tout à coup, votre corps vous dit « Hey, vous avez vraiment été à un rythme infernal pendant tellement d'années que là, maintenant qu'on arrête, puis je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui arrêtent, qui n'ont pas arrêté. Hein, on a ceux qui sont sur les front lines puis qui sont en train d'aider les gens à l'extérieur de leur maison, ne sont pas en isolation. Fait que c'est différent, c'est un autre genre de fatigue. Mais qu'il y avait une couche, une dimension à l'intérieur de soi qu'on n'avait pas accès avant qu'on arrête là, pour 3 semaines complètement. Et tous les miroirs qui se présentent dans notre vie présentement, si on est en isolation avec notre partenaire, avec nos enfants, avec nos parents, peu importe, les gens qui sont dans notre maison avec nous deviennent les plus grands miroirs de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, on n'arrive pas, on ne peut pas s'éviter. Right? Where I am, where I go, I'm at. Je peux pas me sauver de moi-même parce que je suis là. Je suis représentée, reflétée dans cette relation-là qui est la relation principale avec qui je suis dans l'isolement. Ou si je suis seule, c'est moi. C'est moi le miroir. Je me fais face comme je me suis jamais fait face avant. Je me retrouve en présence de la chose qui veut vraiment transformer à l'intérieur de moi. Je me retrouve sur le bord de la falaise, prête à voler, prête à prendre le saut, à faire le saut. Puis dans mon corps, il y a une vibration, c'est fébrile, on a peur, on se sent étourdi. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé pour moi la semaine passée. Le manque de points de repère, physiquement, je me sentais étourdie, désorientée. Il manquait, je ne savais pas où me poser. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait cette expérience-là. On ne sait pas où se poser avec tout ça. Et quand on manque de points de repère, surtout ceux qui nous font sentir en sécurité à l'intérieur de soi, la peur est plus grande à l'intérieur. La peur est plus grande. Et ça va se manifester vraiment dans les relations qu'on a avec les autres et la relation qu'on a avec soi-même. Donc,
Ce que j'aimerais faire pour commencer, c'est vraiment de faire un check-in. C'est d'aller à l'intérieur de soi pour pouvoir être honnête à 100% avec ce qui se passe à l'intérieur de soi présentement. Fait que tu peux fermer tes yeux et tu peux amener ton attention à ta respiration. Approfondis ta respiration et ralentis-la. Exagère ta respiration. Inspire par le nez et expire par la bouche. Quand tu inspires par le nez, va chercher ton inspiration au fond de ton ventre. Va la chercher au creux de ton être, au lieu de juste l'avoir au niveau des poumons. Puis, je vais t'inviter à aller encore plus en profondeur. Imagine que tu vas chercher ton inspiration dans tes pieds. Et peut-être même encore plus profond. Imagine que dans tes pieds, il y a des racines qui vont jusqu'au centre de la terre et tu vas chercher ton inspiration au centre de la terre. Et quand tu expires, permets à ta mâchoire de se relâcher en faisant le son. Avoir une petite constriction dans la gorge, ça permet en anglais, c'est vagus nerve, donc le nerf, je ne sais pas comment dire en français, mais vagus nerve, c'est le nerf qui passe du haut de la colonne vertébrale, là, puis il enveloppe tous les organes. Et quand on fait une petite constriction dans la gorge en expirant, on dit à notre système nerveux, c'est correct, tu es en sécurité. OK, je suis là. Donc, approfondis ta respiration. Et vois si tu es capable d'allonger ton expiration. C'est ça. Donc, la première question du check-in, en continuant à respirer profondément comme ça, c'est comment va ton cœur? Donc, amène ton attention. Puis, si vous avez déjà fait la plume blanche avec moi déjà, amenez la plume blanche au niveau du cœur. Si vous n'avez jamais fait cette méditation avec moi, amenez votre attention, votre focus au centre de votre poitrine. Vous pouvez mettre votre main au centre de votre poitrine, ça l'aide. Et là, vous demandez à votre cœur, bonjour ma belle, bonjour mon beau. Oh, je suis contente de te voir. Comment vas-tu? Dis-moi. Comment vas-tu? Et écoute, peut-être qu'il y aura des émotions, peut-être qu'il y aura un pincement, peut-être qu'il y a de la chaleur. Première question qu'on se pose, comment va mon cœur? Et quand on parle à notre cœur, comme si on parlait à une petite fille ou un petit garçon, ou la version de nous qui est très très jeune, on lui parle avec tendresse, on lui parle avec patience. Allô ma belle, allô mon beau, je suis là. Comment vas-tu? Écoutez, ressentez la réponse. Puis vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous voulez. Comment vas-tu? C'est abstrait au niveau du cœur, là. On n'a pas besoin de réponse logique. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche quelque chose de nouveau. Comment vas-tu? La deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que ma respiration est heureuse? Is my breath happy? Est-ce que ma respiration est heureuse? Donc, une respiration heureuse présentement, c'est une respiration exagérée, comme on a fait tantôt, et on continue à la faire. Et ça, on peut se poser cette question-là
n'importe quand durant la journée. Parce qu'aussitôt que notre respiration n'est plus heureuse, on s'en va tout de suite dans nos pensées, dans nos peurs, dans ce qu'on connaît déjà et on n'a pas accès à la créativité, on n'a pas accès aux dimensions plus profondes de soi. La troisième question, et c'est quoi mon niveau de liberté à l'intérieur de moi présentement? Est-ce que je me sens libre à l'intérieur? Parce que quand toutes les libertés sont enlevées, le choix qu'on a, la liberté qui nous reste, c'est celle qu'on a à l'intérieur de soi. Est-ce que je suis capable d'être libre à l'intérieur? Est-ce que je suis libre en ce moment à l'intérieur? Et la liberté intérieure, l'expérience de ça, puis certains d'entre vous, vous pouvez me le dire dans les messages, dans le chat, comment faisiez-vous l'expérience de la liberté intérieure? Est-ce que vous savez que qui vous êtes vraiment à l'intérieur, c'est assez? C'est assez. Vous êtes complète et assez juste à être vous-même. Et où est-ce que vous retrouvez cette liberté à l'intérieur de vous? Est-ce que vous la sentez dans votre ventre, plexus solaire, dans votre cœur? Donc la question, quel est mon niveau de liberté intérieure en ce moment? Parce que si j'ai une liberté intérieure, il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur de moi. Je suis correcte. La quatrième question, c'est quelle est ma relation avec mon être impersonnel en ce moment? Mon être impersonnel, c'est l'énergie à l'intérieur qui bouge sans histoire, sans étiquette, sans jugement. L'énergie qui fait grandir, qui fait que mes comment on dit fingernails, mes ongles poussent et que tes ongles poussent. C'est l'énergie impersonnelle qui passe à travers chacun de nous. C'est très impersonnel, l'énergie qui fait pousser mes ongles et pousser vos ongles. Il n'y a pas d'histoire là. Elle ne juge pas, elle ne discrimine pas. Donc, à l'intérieur de soi, on a accès à cette énergie impersonnelle. Et souvent, on la retrouve au fond de l'être. Donc, on amène l'attention, la plume, notre focus au bas, à la base de notre colonne vertébrale. Donc, avec vos yeux fermés, votre respiration profonde, amenez votre attention jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. Et dans mon livre, c'est là que j'explique que c'est l'endroit dans le corps où on a accès à un silence, à un calme. Les vibrations du premier chakra, donc à la base de la colonne vertébrale, sont beaucoup plus lentes que quand notre attention est dans notre tête. Notre attention est dans nos pensées. Donc en respirant profondément, avec l'attention à la base de la colonne vertébrale, on a accès à l'impersonnel, la source, la conscience pure. Ce qui existe avant que les histoires, les narratifs, les pensées émergent. Et ça, c'est la relation la plus importante que vous avez, celle que vous avez avec la source impersonnelle à l'intérieur de vous. Donc, où est-ce qu'elle se trouve à l'intérieur de vous? Et est-ce que j'y ai accès présentement? Et la cinquième question, c'est quelle est la relation que vous avez présentement avec votre
personnel. Parce que même quand on a accès à l'impersonnel, il faut vraiment se donner une chance et valider et d'être tendre et ouvert à ce qui se passe au niveau du personnel. Donc, quelles sont les émotions? La peur, la tristesse, la joie. Quelles sont les émotions qui sont présentes présentement dans votre corps? Sous le cou, hein? On reste vraiment dans le territoire du corps parce qu'aussitôt qu'on va dans la tête, on n'a pas accès aux nouvelles, aux dimensions plus profondes de soi où la créativité et l'expression spirituelle peut se passer. Donc, on se donne la permission de ressentir exactement ce qu'on ressent présentement, sans juger, sans vouloir le changer. On est notre propre mère, celle qu'on aurait voulu avoir. On est notre propre mère. On regarde l'émotion avec tendresse, sans juger. Bonjour ma belle, je te vois, je te ressens. Donc, remarquez, quelle est la sensation dans le corps de l'émotion qui est présente présentement? Est-ce qu'il y a un picotement, un serrement, une chaleur, une constriction? Quand je te pose la question, comment va ton côté personnel? Comment tu te sens présentement? C'est quoi les sensations au niveau du corps physique? Et vous pouvez les écrire si vous voulez dans les commentaires. Où sont les racines de l'émotion? Parce qu'avant qu'elle soit dans les pensées, qu'elle devienne une histoire, l'émotion a ses racines dans les cellules du corps. Donc, Cynthia dit beaucoup de tension en haut du corps, étouffement. Oui, exactement. Donc, il y a une constriction, c'est serré, il y a de la tension. Donc, si on ressent une tension puis une constriction au niveau du corps, plus en haut au niveau du cœur, on amène notre attention un chakra ou deux chakras en bas. OK? Donc, amène ton attention au niveau du plexus solaire ou peut-être même de ton ventre. Comme ça, tout ce qui se passe au niveau du cœur va avoir le soutien et le support. Donc, amène ton attention un chakra en dessous de où tu ressens la sensation. Ici, ça dit « ma bouche est sèche ». Oui, absolument. Donc, le feu du troisième chakra dans le cinquième chakra. OK? Donc, le feu qui est anger, OK? Donc, on est fâché. C'est comme si on n'a pas le droit d'être fâché. On n'a pas le droit d'avoir cette... c'est quoi anger en français? Quelqu'un peut me l'expliquer? Peut me l'écrire? Colère. Colère. Voilà. Donc, le feu du troisième chakra, c'est la colère. Est-ce que c'est possible pour moi d'utiliser ma voix, le son, pour exprimer ma colère? Et ça peut être une colère ancienne. Hein? On est dans la semaine 4 là, présentement. On a accès à des dimensions beaucoup plus profondes de soi-même. C'est quoi qui a envie d'être dit qui n'est pas correct? C'est assez. Je mets la ligne dans le sable. J'ai fini. C'est assez. Donc, pour moi, la bouche qui est sec, c'est ça. C'est ça la métaphore du feu dans la voix.
OK? Donc, se permettre d'aller dans le feu en premier et de dire bonjour. Bonjour, ma belle. Donc, le feu, on peut le sentir dans le plexus solaire, on peut le sentir dans le ventre. Comment il se présente avant qu'il arrive ici? Est-ce que c'est une anxiété? Est-ce que c'est une constriction? Donc, j'amène mon attention et ma respiration juste là, dans le feu que je ressens dans mon corps. Quoi d'autre? Quand vous demandez à votre corps, bonjour ma belle, bonjour mon beau. Quelle est ton expérience personnelle, émotionnelle, présentement? Qu'est-ce qui est important présentement? Tiraillement dans le bas du dos, Alexandra. Oui. Donc, on amène notre attention dans le bas du dos où on le ressent. Et quand une manifestation physique d'une émotion se présente dans le bas, derrière, donc dans le dos, le bas du dos, le haut du dos, derrière le cou, derrière la tête, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est hors de notre conscience. Donc, on veut l'amener vers l'avant en premier pour pouvoir l'avoir. Donc, si vous faites l'expérience d'une douleur présentement ou d'une sensation qui est dans votre dos, prenez des grandes respirations et invitez la sensation. Donc, pour Alexandra, c'est le tiraillement dans le bas du dos. Invitez la sensation à venir vers l'avant. Donc, avec votre respiration et votre attention, vous invitez la sensation à passer du bas du dos au devant du ventre. Et ça peut aider de mettre votre main sur le bas du ventre pour inviter la sensation. Donc, quand on fait ça, on permet à notre corps de processer l'information qui est logée dans nos cellules qui contient notre liberté, la liberté qu'on recherche, la guérison qu'on recherche, la transformation qu'on recherche, parce qu'on sait ça maintenant avec l'épigénétique, que toutes les expériences qu'on a eues dans notre enfance, les traumas qu'on a eus en tant que jeune adulte, tout ce qui s'est passé, c'est enregistré dans les cellules de notre corps. Et que si on adresse le problème au niveau de l'histoire, de l'intellect, des pensées, on peut passer des années et des années en thérapie. Mais quand on adresse le problème au niveau des cellules, quand on va directement avec l'attention et la respiration, dans la sensation dans le corps, on a accès à une guérison, une transformation quantique, rapide. Ça peut se passer en quelques respirations. Donc, amener la sensation du bas du dos vers le devant du ventre. Donc, Marie-Pierre, bas du ventre, tiraillement en lourdeur. Wow! Donc, amène ton attention là et ta respiration. Et de la même façon que tu parlerais à une petite fille, Véronique, Marie-Pierre, tu vas dire bonjour ma belle, je t'aime. Wow, t'es là, je te vois. Tu parles au tiraillement et à la lourdeur. Je te vois, je suis là, je t'aime. Et respire profondément et remarque qu'est-ce qui se passe quand tu parles et communiques avec la sensation de cette façon-là. Et la lourdeur, la tension que tu ressens, a envie d'aller à quelque part. Pour pouvoir transformer, pour pouvoir guérir, l'énergie doit bouger. Donc, tu peux poser la question, Marie-Pierre, et tous ceux et celles qui aussi ressentent quelque chose dans le bas du ventre. On parle à la sensation. Qu'est-ce que tu aimerais faire? T'aimerais-tu aller en haut ou aller vers le bas? On respire profondément et on devient curieux. On demande, as-tu envie de bouger vers le haut ou bouger vers le bas? Et ressens, vois ce qui se passe.
Et remarque, peut-être que tu vas remarquer que ça monte vers le plexus solaire et là, il y a un feu, il y a une chaleur. Ou peut-être tu vas sentir des picotements et du froid dans tes jambes. Toutes les réactions sont parfaites. Permets-toi de bouger l'information de la façon qu'elle veut bouger. Il y a une intelligence qui est hors de ton contrôle, mais tu peux l'aider. Et Cynthia dit une rigidité en haut du dos. Oui, donc le haut du dos encore, si je mène mon attention là, je vais vouloir, avec ma respiration, inviter la rigidité à passer à travers ma cage thoracique pour l'amener vers l'avant. Quand la manifestation est derrière moi, elle est hors de ma conscience. Donc, je veux l'amener vers l'avant pour la voir. Donc, Cynthia et n'importe qui d'autre qui ressent la même chose, rigidité dans le haut du dos. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Respirez profondément dans la rigidité. Et pour l'aider à bouger vers l'avant, je vais vous inviter à poser la question, est-ce que la rigidité, elle a une couleur? N'importe quoi. Souvent, ça peut être noir, brun, gris, peu importe la couleur qui vient. Et là, vous allez demander à la rigidité, je sais, ça c'est très abstrait, là, c'est une conversation abstraite avec les sensations dans votre corps. Mais votre corps est l'enseignant. Le corps est le mentor. Le corps vous enseigne. On demande à la rigidité, en respirant profondément, si tu pourrais être une autre couleur. Quelle couleur aimerais-tu être? Et remarque, quelle couleur? Et quand tu as la couleur, imagine qu'au centre de la rigidité, il y a une petite étincelle de cette nouvelle couleur-là. Et à chaque fois que tu respires profondément, tu vas imaginer que cette couleur-là commence à prendre plus de place, plus de place. Et là, tout le haut de ton dos va changer de couleur et là, tu peux l'inviter à bouger vers l'avant. Imagine que la rigidité, en changeant de couleur, passe complètement à travers ta cage thoracique et vient vers l'avant. Tu peux même mettre ta main en avant pour l'inviter à venir. Et remarque qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas d'expirer par la bouche. La mâchoire relâchée. Oui, c'est ça. Donc, une fois que ça arrive vers l'avant, là, ça se peut qu'on ressent l'étranglement dans la gorge, on ressent un resserrement dans la gorge. Et là, quand on ressent ça dans la gorge, si on respire profondément et on dit « Bonjour ma belle, je te vois, qu'est-ce que tu as besoin? » On l'invite à bouger, à monter dans la mâchoire, dans la bouche et à sortir par les lèvres avec chaque expiration. Donc, essaye ça, Lauriane. Invite l'étranglement à monter et à sortir de tes lèvres avec l'expiration. Et remarque, qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu vas ressentir un picotement sur tes lèvres. Peut-être que les larmes vont venir. On permet, avec notre attention, notre amour, hein, notre attention, c'est notre amour envers soi. C'est de dire au corps, je suis là. Et ce que tu ressens, ça vaut l'attention, ça vaut mon attention. Avec notre attention, qui est notre amour, et notre respiration, on permet au corps qui garde les peurs très serrées de guérir, de s'ouvrir, de relaxer, pour qu'on puisse avoir accès à une autre dimension de notre être, à une version de nous qui veut émerger.
Parce que c'est ça la grande invitation présentement. On est invité à ne pas rester comme on était avant. On est invité à émerger en tant que ce qu'on sait à l'intérieur de soi qu'on est, notre essence, notre âme, cette partie de nous qui était là avant qu'on soit né et qui va être là une fois qu'on va décéder. Cette partie de nous, c'est la partie émergente. Et on n'y a pas accès à partir de l'intellect. On y a accès avec le corps, avec le cœur, avec la sagesse du corps et du cœur. Donc, Laura a dit, des fois, j'ai de la misère à ressentir des sensations dans mon corps. Oui, et ça, c'est normal parce que on n'est pas habitué de vivre dans notre corps. On est habitué à avoir notre conscience ici. Donc, dans mon livre, j'explique ça il y a 15 ans. Là, moi, là, c'était ça, c'était absolument ça ma réalité. Ma tête, c'était mon identité et tout ce qui était autour de ma tête, là, c'était comme, je pensais que mon corps, c'était comme un bâton pour amener ma tête d'une conférence à l'autre. Hein. J'étais professeure d'université, puis j'étais très académique et c'était ça. Et je ne savais pas que mon corps, en fait, avait tellement de choses à me dire. Je ne savais pas que c'était mon allié, que c'était mon ami. Et donc, commencer par ressentir les sensations subtiles dans le corps. Par exemple, juste imaginer, Laura, que tu peux ressentir l'énergie du sang dans ta main. Okay? L'énergie du sang qui bouge dans ta main. Fait que tu peux prendre ton temps, respirer profondément, regarder le centre de ta main. Et en prenant ton temps, en respirant profondément et en étant très patiente avec toi-même, vois si tu peux ressentir le sang qui bouge dans ta main. C'est simple, simple, simple. Mais la sensation est une miette de pain. Okay? C'est une miette de pain qui t'amène à écouter ce que ton corps a à te dire. Donc, si tu es capable de ressentir le mouvement subtil du sang qui bouge dans tes doigts, dans ta main, vois maintenant si tu es capable de ressentir le cœur qui bat au centre de ta main. Prends ton temps. Regarde le centre de ta main et imagine que tu peux ressentir le battement du cœur au centre de ta main. C'est très subtil. Et ça, c'est un bel exercice à faire si jamais tu as mal à la tête, si tu es anxieux, parce que dans ce moment-là, que tu ressens la sensation dans ta main, tu n'es pas dans tes pensées. Ça donne un break à tes pensées. Quand tu es dans, Eckhart Tolle dit, quand tu es dans le corps, tu es dans le présent. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour être dans le corps. Le corps est dans le présent. Les sensations du corps sont dans le présent. Pas dans le passé, c'est pas dans le futur. Donc, si tu arrives à ressentir le battement du cœur dans ta main, maintenant, tu peux prendre ta main, la mettre sur ton cœur. Vois si tu es capable de ressentir ton cœur qui bat derrière ta main, sous ta main, dans ta poitrine. C'est très subtil. Prends ton temps, sois patient. Est-ce que tu arrives à ressentir le battement de ton cœur de l'intérieur? Et si tu n'y arrives pas, c'est correct. Retourne à ta main. Éventuellement, tu ressens le cœur. Si tu ressens le cœur, la prochaine étape, c'est voir si tu es capable de ressentir l'espace autour du cœur. Encore plus subtil. L'espace autour du cœur. C'est ça.
Et c'est très subtil. Et souvent, ces sensations-là, on est habitué à les ignorer, à penser ça peut pas être mon âme qui parle, ça peut pas être l'énergie de la vie qui parle, c'est juste mon cœur, mon corps qui fait mal, mon corps qui fonctionne pas. Mais c'est aussi simple que moi, je me souviens dans les cours que je prenais il y a 15 ans, quand je suis retournée chez nous à l'intérieur de moi. Même le ballottement dans mon ventre, là, hein? Le ballottement dans mon ventre, je me dis, mais voyons, ça se peut pas. Ben oui, mais c'est la première fois dans ma vie à 28 ans que je pouvais ressentir et que j'étais là avec les ballottements, que je restais avec les ballottements. Et quand tu restes là, tu permets, c'est comme quand on dit à la femme qui accouche, tu sais, reste avec la douleur. Et c'est la même chose avec les sensations du corps. On veut respirer profondément dans les sensations pour permettre à cette partie-là du corps de guérir. Et souvent, c'est des émotions qui sont là, dans les cellules. Oh, Annalise, c'est le fun de te voir sur l'appel aujourd'hui. C'est aussi nouveau pour moi de ressentir les sensations dans mon corps et d'écouter réellement. De la patience, oui, de la pratique, oui. Et beaucoup d'amour pour soi-même. C'est ça, Annalise, tu l'as, la recette, la patience, la pratique. Et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est une façon de vivre qui est très différente. J'en parle dans mon livre qui s'appelle Soi, ressent, pense, agit. Et dans cet ordre-là, soi, ressent, pense, agit. Pas l'opposé. Hein? On est habitué à l'opposé. Agis, pense. Peut-être si j'ai le temps de ressentir à la fin de la journée, et là, j'ai presque pas le temps de juste être. On est des êtres humains et c'est ironique qu'on ne prend pas le temps d'être simplement durant la journée. Donc, soit ressent. Soit ressent. Et les pensées et les actions vont vraiment devenir automatiques, comme Deepak dit. Automatic right action, spontaneous right action. Les pensées et les actions deviennent spontanées, viennent de l'essence au lieu de venir du conditionnement.